Mes chiens me rendent heureuse et rendent heureuse aussi ma mère. C'est pour ça qu'elle a fait des recherches et un petit questionnaire auquel j'ai répondu moi et d'autres propriétaires de chiens. Depuis combien de temps vous pensez que l'homme est l'ami du chien? 3000 ans? Non, plus que ça, genre... Moi, je dirais 7000 ans. Depuis pas mal toujours, non? Plusieurs milliers d'années, je crois. Depuis, genre, au Moyen-Âge. 2000 ans. 1000 ans après Jésus-Christ. Et depuis que le chien est sur Terre. Il y a des archéologues qui ont trouvé un couple enterré avec leurs 2 chiens il y a 14 000 ans en Allemagne. Et en plus, un des 2 chiens était traité pour une maladie. Comment cette amitié a débuté, vous croyez? C'est à travers les loups, peut-être, durant le temps, de la chasse. Il y a un loup qui s'est comme lié d'amitié. Il était tombé malade, puis l'humain a essayé de l'aider, puis il a réalisé que ça ferait peut-être un animal de compagnie. Moi, je pense que c'était peut-être ce qui servait des chiens pour, mettons, chasser. C'était peut-être plus pour des besoins que pour le plaisir d'avoir un animal de compagnie. Parce que les chiens pourraient aider les humains peut-être à la chasse ou à voir des proies ou des ennemis. Ils ont vu qu'ils étaient gentils puis qu'ils pouvaient les aider à peut-être faire de la chasse à la chasse et tout. Alors c'est peut-être comme ça que je dirais. Je pense qu'à la base, on utilisait les chiens en des fins plutôt utiles, genre pour chasser ou pour garder les terrains face à des ennemis. Bien, les chiens sont mis à suivre parce qu'ils ramassaient des scraps de la chasse, des choses comme ça. À la chasse, peut-être, hein? Au départ, c'était pour améliorer la chasse et en échange, l'humain nourrissait le chien. L'homme néandertal faisait pas la même chose et il s'est éteint. Mais pourquoi on aurait une telle complicité avec cet être si différent de nous? Parce qu'ils nous tiennent compagnie, puis ils nous jugent pas, tu sais, fait qu'on peut leur dire n'importe quoi, on peut être dégueulasse devant eux, ils vont pas nous juger, ils sont toujours là pour nous, puis c'est un peu un amour inconditionnel. Ben parce qu'ils sont fidèles, ils sont loyaux, ils nous aiment inconditionnellement. Ils sentent aussi des feelings comme nous, genre ils ont des émotions. Ben, je pense que c'est parce qu'ils servent à quelque chose d'autre. Ils sont pas pareils comme nous, justement. Ben moi, je ressens les émotions de mon chien, puis je pense que c'est vice-versa. Ils ont quelque chose quand tu les regardes dans les yeux qui te rappelle un peu toi-même, le reflet de toi-même. Je pense que c'est parce qu'on est 2 animaux qui savent très bien s'attacher et qui sont quand même très fidèles les uns envers les autres. Quand on regarde l'ADN des 2 êtres, au 6e chromosome, il y a 3 gènes d'hypersocialisation qui sont au même endroit dans les 2 êtres. Si on regarde l'ADN du chien, penses-tu que c'est pareil que le loup? Ça doit ressembler, mais pas exactement pareil. Non, je sais pas. J'ai entendu dire que ça descend du loup. Oui. Non, c'est pas pareil comme le loup, mais ça ressemble. Ben peut-être pas pareil, mais proche des cousins. Je pense que les loups sont moins sociables. Techniquement, le chien descend du loup, donc je pense que c'est assez similaire. C'est pareil à 99,9%, mais 0,1% est subdivisé en centaines d'espèces de chiens. Il y en a environ 900 millions sur Terre. Quelle est l'origine du mot « puppy », vous pensez? Puppy. Je sais pas. Aucune idée. Puppy. Mais l'origine du mot puppy. Je vais dire pas pire. Je sais pas. Ça pop. Eh bien, puppy provient de poupée, un objet auquel on donne une affection irrationnelle, un petit peu comme moi avec Frimousse, que j'appelle mon nounours ou mon toutou. Pensez-vous que les chiens nous comprennent? Ouais. Les enfants sont tristes, le chien va aller les voir. Je pense que les chiens ont un sens qu'on n'a pas, nous, forcément, ou qu'on n'exploite pas. Puis ils comprennent bien des choses sans qu'on ait besoin de parler ou de rien faire. Ah oui. Je crois qu'ils comprennent beaucoup de choses. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils comprennent le ton de notre voix. Ben, je sais pas à quel point ils nous comprennent, mais j'aime ça me dire qu'ils nous comprennent. Moi, je pense qu'ils peuvent ressentir nos émotions. Les chiens peuvent comprendre des intonations plus que des mots. On sait maintenant qu'ils peuvent lire les expressions faciales et sont excellents au concept de la permanence des objets. Si un objet est caché derrière un canapé, pour le chien, il est derrière le canapé et en plus, il ne peut pas changer ni de couleur ni de forme. Essayez de faire comprendre ça à un enfant de 3 ans, vous. Quelle émotion pensez-vous que les chiens éprouvent? De l'amour, de la peur, de la colère, de l'empathie, de la tristesse. La tristesse, du stress peut-être,
Puis de la joie aussi, beaucoup de bonheur. Beaucoup d'anxiété. De l'excitation, c'est comme quand ils veulent jouer. De l'amour peut-être aussi, mais je pense que c'est surtout par besoin peut-être qu'ils nous aiment. Je pense qu'il y en a moins que nous, mais je pense qu'il y en a beaucoup quand même. Il peut vraiment éprouver de la frustration, de la colère, beaucoup de joie, de la tristesse, plein d'émotions. Certainement, je peux voir quand elle a envie de jouer, quand elle est en colère. Eh bien, les chiens, comme nous, éprouvent la joie, l'empathie, la curiosité, la jalousie. Et même qu'en leur présence, nous devenons plus curieux, plus empathiques, plus joyeux. Pensez-vous que la phrase suivante est vraie? Le plus heureux et en santé le chien, le plus en santé et heureux le maître. Non, je crois pas parce que grammaticalement, ça marche pas. Oui, parce que si tu marches beaucoup un chien, toi, tu es en santé, puis le chien aussi. Ce serait la même chose pour les gens qui vivent avec toi. Quand quelqu'un que t'aimes est bien, ben toi t'es bien aussi. Fait que je pense que oui, je pense que c'est vrai. Oui, je pense que c'est vrai. Moi, par exemple, quand je suis triste ou quelque chose, puis je prends un score, ben moi, je me sens bien après. Lui, quand il a peur, puis que je le prends dans mes bras, je pense que tout ça, ça arrête d'un coup. Ouais, je pense que c'est vrai, là, parce que quand Jack est triste ou malade, ben ça va influencer sur mes émotions. Je pense que oui, parce qu'ils ressentent quand on est en santé ou on est en forme, puis le contraire est aussi vrai. C'est la conclusion d'une étude suédoise sur 3,4 millions de personnes qui a duré 12 ans. Les gens qui vivent seuls avec chien ont 33% moins de chances de mourir et 11% moins de chances de mourir d'une mort cardiovasculaire. Il y a plusieurs explications possibles. Les propriétaires de chiens sont des personnes qui ont tendance à être plus actifs. Ils doivent s'occuper des chiens, donc deviennent plus actifs. L'animal est un support moral, car même par mauvais temps, les propriétaires socialisent entre eux. Les effets du chien sur le microbiome du maître diminuent ses chances d'asthme, d'allergie et boostent son système immunitaire. Si vous donnez un choix à un chien d'être avec un autre chien ou un humain, qu'est-ce qu'il choisit, vous croyez? Ça dépend si le chien aime plus les humains ou les chiens. Oui, je pense qu'ils doivent choisir l'humain, là. Il va choisir l'humain, je pense. Un humain, parce qu'il est sûr qu'on va lui donner de la nourriture. Ça va être vraiment Frimousse ou moi. Il va choisir l'humain. Ben Jack, c'est sûr que oui, en tout cas. Il aime pas les autres chiens. Elle aime vraiment beaucoup les autres chiens, mais je dirais les humains. La plupart du temps, le chien choisira l'humain. Est-ce que vous pensez que passer 30 minutes par semaine avec un chien a des répercussions et si oui, lesquelles? Oui, ça m'étonnerait pas du tout. Ça rend heureux. Ça apaise, ça rend heureux. Ça calme le stress et l'anxiété aussi. Je pense que oui, il y a des répercussions très positives. Ça amène du bonheur. Je pense que ça peut juste nous apporter du bonheur, aussi du réconfort. Ça aide à poser un peu ses émotions et à se recentrer sur les choses essentielles de la vie, puisque les chiens sont tellement dans le moment présent que... Oui, parce qu'ils font des thérapies avec les chiens. Une étude sud-africaine sur des résidents âgés révèle que 30 minutes par semaine avec un chien réduisait le niveau d'anxiété des résidents de 24% et la dépression de 40%. D'autres recherches ont révélé des avantages d'humeur tout aussi impressionnants chez les étudiants anxieux, les patients atteints de cancer et des gens hospitalisés pour dépression majeure. Une étude récente révèle que les propriétaires de Labrador qui passaient 3 minutes à caresser ou à jouer avec leur chien augmentaient leur taux d'hormone ocytocine, qui est aussi l'hormone de l'amour, de façon marquée. Et leur fréquence cardiaque diminuait. 1 heure après avoir interagi avec leur chien, pensez-vous que leur niveau de cortisol, l'hormone associée au stress et à l'anxiété, avait changé? 1 heure après. Oui. Oui, j'ai pas de mal à croire ça. Même 3 minutes, je pense que ça peut avoir un gros effet sur le stress chez un être humain. Absolument, moi je dirais que oui. Je serais plus relaxée à être avec des petits chiens, des petits chiots, des petites casoës. Non, 1 heure après, non. Moi, je pense que le stress peut avoir remonté 1 heure après parce que moi, quand je suis stressée pour mes examens, je flatte un score 3 minutes. Là, après, je continue à étudier, je suis encore stressée. Je pense que oui. Je sais pas exactement pourquoi, mais... Enfin, moi, personnellement, je sais que ça m'aide même quelques heures après avoir vu Jack. Là. Sûrement. Puis quand tu es dans des moments du présent comme ça, tu oublies un peu tout. C'est que je pense que oui, ça doit avoir un impact sur l'anxiété ou le stress. L'hormone du stress avait chuté de 22%. Hey, c'est énorme. Pour 3 minutes. C'est fou. OK. Wow, c'est beaucoup. Même 1 heure après, plus avoir vu le chien? Ça dure longtemps en plus. On a demandé aussi à nos amis s'il y avait une conclusion pour nous. Quand Greta est arrivée dans ma vie, moi je vis seule, je l'ai annoncé en disant « Désormais, il y a un 2e cœur qui bat sous mon toit. » Puis c'est vraiment comme ça que je me sens. On est gaga pour nos chiens, hein?
c'est pas uniquement juste pour le plaisir, puis juste jouer avec lui des fois, je pense que ça peut vraiment aider au niveau psychologique. Les gens sont plus heureux, vivent plus longtemps quand ils sont en présence de chiens. Fait que dans le fond, il faut juste être avec plein d'animaux puis ça va te régler nos problèmes, surtout au cégep. T'as un petit mot à dire, Oscar? Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime, Oscar. Jack, il m'a tellement aidé dans ma vie. Ça fait 10 ans que je l'ai, donc j'ai vraiment grandi avec lui. Puis il a tout vécu avec moi, la séparation de mes parents, tout. Et il m'a énormément aidé. Et je sais pas comment je vais faire quand il va mourir, mais c'est peut-être pas la phrase à dire, là, mais en tout cas, moi, je conseille fortement d'avoir un chien.